Bonjour à tous. Le papillon, construction papillon. Alors, ici un petit commentaire. Un point et son symétrique par rapport à une droite seront tels que cette droite, la droite rouge, deviendra la médiatrice du segment ainsi tracé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trace ici un point, tiens, notre point là, il va être à peu près, son symétrique, il va être à peu près par ici. Voilà. Et bien, si je trace mon segment là, je dois avoir un angle droit ici et l'égalité des longueurs. Mais comme ça, approximativement, là ça a l'air pas trop mal, là c'est peut-être un peu trop loin, là il n'y a pas l'angle droit, donc il faut se servir d'un certain nombre d'outils qui nous sont donnés par le logiciel de manière à avoir l'angle droit et l'égalité des longueurs. J'annule ce que je viens de faire qui n'était pas bon. Alors, premier outil, l'angle droit. On va dans l'outil perpendiculaire. Perpendiculaire à notre axe de symétrie. On fait glisser et on va se coller sur le point. Ici, on définit le point d'intersection entre notre axe de symétrie et la droite perpendiculaire. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, je vais mesurer l'angle et je vais bien voir que c'est un angle droit. Je clique en deuxième sur le sommet de l'angle et j'ai bien un angle droit. Et ça, quelle que soit la construction que j'adopte, c'est-à-dire si c'est une construction dynamique, mon angle droit, il reste toujours, même si je bouge mon point. Donc première condition, l'angle droit. Deuxième condition, il faut l'égalité des longueurs. Pour ça, je me sers de l'outil cercle. Généralement, papier crayon vous êtes servi plutôt de la règle graduée, vous avez reporté la longueur. Mais on peut se servir également de l'outil cercle. Donc ici, le centre jusqu'au point. Et donc, tout point situé sur le cercle est à égale distance de son centre. Et bien, pour qu'il y ait à la fois les deux conditions réunies, c'est-à-dire la perpendicularité et l'égalité des longueurs, et bien le seul point possible, il est ici. Hop. Donc notre point symétrique se situe à ce niveau-là. Construction dynamique, donc regardez, on a l'angle droit, mais on a également maintenant l'égalité des longueurs. Alors, comment procéder? Je vais vous montrer une erreur très commune, commise par nombre d'entre vous, qui ont considéré qu'on avait parfois presque un angle droit, par exemple ici, tac tac, alors mon angle droit il est là à peu près, hein. Regardez, d'ailleurs mes deux droites, hop, elles sont, je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure, elles sont parallèles. Alors, ils ont considéré que l'angle droit il était à peu près là. Eh ben non, il n'est pas là. Donc si vous avez fait que prolonger votre segment, ça n'a pas été suffisant. Vous avez l'égalité des longueurs, hein, donc votre point vous l'avez situé à peu près par ici, mais vous n'avez pas l'angle droit. Je reviens en arrière. En arrière. Voilà. Alors, je vais construire toutes mes perpendiculaires. On va revenir sur cette particularité. Alors, la droite perpendiculaire à notre axe de symétrie, passant par un point. Et puis on va faire tout ça à la chaîne, ici, là, là, ici, ici. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que toutes nos droites vertes sont parallèles. Alors comment ça se fait? Eh bien quand deux droites vertes sont perpendiculaires à une troisième, quand deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors ces deux droites sont parallèles. C'est une propriété qu'il faut connaître. Quand deux droites, ici,
par exemple, une première droite, une deuxième droite, deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors ces deux premières droites, ces deux droites vertes, sont perpendiculaires. Donc là, on se retrouve avec énormément de droites perpendiculaires, parallèles. Je définis maintenant mes points d'intersection. Ah non, il me faut définir maintenant les cercles. Cercle centre-point. Donc ici, là, ici, là, ici, pas se tromper, là, ici. Ah, il m'a pris un mauvais point. C'est ici, là. Celui-ci, il n'y avait pas l'axe vert. On va laisser tomber dans un premier temps. Et maintenant, on définit tous nos points d'intersection. Tac, ici. Là. Il ne faut pas se tromper. Hein. Il faut prendre le bon cercle avec la droite perpendiculaire qui correspond. Alors c'est un peu lourd comme construction, vous avez vu. Là je ne sais plus trop par exemple où j'en suis. Ici c'est pour aller là. Voilà. Et donc là je devrais pouvoir, par exemple si je dessine l'outil polygone, si je définis un polygone, il m'en manque, non il ne m'en manque pas, par exemple celui-ci, tac 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 tac, et bien c'est bien le symétrique. Voilà. Alors construction un petit peu lourde, mais qui est correcte. Donc on pourrait dessiner ensuite tous les polygones ainsi définis et avoir notre construction papillon. Alors on aurait ici tiens, j'ai oublié ici un, hop, j'en avais oublié un, je crois, tac, tac, tac. Voilà, donc là on pourrait construire notre papillon. Vous avez vu, donc c'est un petit peu lourd, mais au moins on se sert de toutes les fonctions proposées par GeoGebra. Je reviens en arrière. Donc retour en arrière, je pense que ça va fonctionner. Voilà. Hop, tiens, je garde quand même cette construction initiale. Si on veut aérer le graphique, il suffit de cliquer droit sur le cercle et je déclique afficher l'objet. Voilà. De la même manière, ici, hop, je déclique afficher l'objet. Et donc j'ai toujours mon symétrique qui est placé au bon endroit avec la droite perpendiculaire et égalité des longueurs, mais ont disparu la droite verte et le cercle. Alors deuxième possibilité, méthode 2, beaucoup plus simple, vous allez voir, on utilise l'outil symétrique. L'outil symétrique, il est ici. On a une symétrie axiale, donc symétrie par rapport à la droite rouge. C'est ce qui nous intéresse. Alors là, on a toutes sortes de transformations. Vous vous rappelez du jeu des mains qu'on a fait en classe. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la symétrie axiale. Et on peut tout simplement construire le symétrique d'un point par rapport à une droite en cliquant sur ce point et sur cette droite. Le point, la droite, le point, la droite. Bon, oui, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est presque automatique et finalement on ne comprend plus trop ce que l'on fait. Ce qui est un petit peu dommage. Ça se fait à la chaîne, tac. Est-ce que j'ai tout fait? Non, il en manque quelques-uns. Voilà. Et ensuite, je construis mes polygones. Donc j'en ai un qui doit être ici. Voilà. Un autre qui est
ici. Alors je peux changer les couleurs ensuite, par exemple si celui-ci je veux changer les couleurs, j'ai dit, alors changer les couleurs, par exemple si celui-ci je le veux vert, voilà. Ah bah celui-là il nous le faudrait vert également. Hop, non. Enfin vous voyez comment ça fonctionne. J'ai la tondeuse à gazon dehors, ce qui facilite pas la concentration. J'espère qu'il n'en sera pas pareil chez vous. Alors, je vais continuer. J'ai une deuxième possibilité, c'est de construire directement les polygones. Ici, d'ailleurs, ils ont été préconstruits. Hein. Ici, là. Et d'appuyer clic droit. Non, je ne clique pas clic droit. Là, c'est pas bon non plus. Je reviens en arrière. C'est de considérer que je vais faire directement le symétrique de ce polygone. C'est un triangle. Donc symétrie axiale de ce polygone par rapport à la droite. Et ça vient se mettre en place. Donc ça évidemment c'est beaucoup plus simple. C'est complètement automatique. Mais on ne sait plus trop quelles ont été les propriétés utilisées. Avec le cercle et droite perpendiculaire, c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus intelligent. Voilà. Alors, je vous laisse terminer. Voilà, bonne journée.